séminaire. Et aujourd'hui, c'est notre deuxième jour. Alléluia. C'est l'alliance pour le mariage. Amen. On va plus parler sur le mariage parce que c'est le thème de notre séminaire. Amen. Mais je peux vous garantir d'une chose, que ce qui se passe dans ce lieu ne concerne pas que le mariage. Alléluia. Dieu est capable ce soir d'opérer dans toutes les dimensions possibles. Amen. Écoutez, Dieu va faire au-delà de ce que nous pouvons penser ce soir. Amen. Parce que c'est la promesse qu'il m'a faite. Alléluia. Ce soir, je veux parler sur un thème, se positionner pour le mariage. Se positionner pour le mariage. Alléluia. Dis à une personne, tu dois te positionner. Alléluia. Amen. Vous savez, certaines personnes, ils n'aiment pas le mariage, ils disent, oh, c'est pas une obligation, c'est pas important. Alléluia. Mais je veux te dire que dans le passé, je faisais partie de ces personnes qui pensaient que le mariage n'était pas important. Alléluia. Et un jour, j'ai entendu un homme dire, c'est un serviteur de Dieu, et, il venait de la Côte d'Ivoire, il est venu au Congo-Brazzaville, et j'étais étudiante à l'Institut biblique à l'époque, et pendant qu'on assistait au cours, il dit, est-ce que quelqu'un a déjà vu ma femme? Ils étaient très jeunes, un couple très jeune. Il a demandé, est-ce que quelqu'un a vu ma femme? Depuis que nous sommes là, quelqu'un a déjà vu ma femme? Moi, au fond de moi, je me disais, mais attends, on est au cours, pourquoi il parle de sa femme? Est-ce que pendant que nous sommes au cours, connaître sa femme, c'était important? Il dit, ma belle épouse, vous l'avez déjà vue, ma femme, elle est toute belle, vous l'avez déjà vue? J'ai dit, waouh! Il parle de sa femme ainsi, et à la fin, il dit, et qui est marié? Qui est marié? Et les mariés ont levé leur main. Mais moi, je n'étais pas mariée, j'étais là. Il dit, oh, mais pourquoi vous n'êtes pas encore marié? Vous ne savez pas que le mariage, c'est bon? Alléluia. Amen. Ce soir, je suis venu pour dire à une personne que le mariage, c'est bon. Alléluia. Depuis que je me suis mariée, je me suis rendu compte d'une chose, que le mariage, c'était bon. Alléluia. Amen. Si quelqu'un t'a dit un jour, ou parce que tu as vu le témoignage de certaines filles autour de toi, de certains couples, ça t'a dessus, tu t'es dit que c'était pas bon, mais je suis venu ce soir pour te dire que le mariage c'est bon. Tiens une personne, le mariage c'est bon. Alléluia. Alors, écoutez, le mariage c'est une bonne chose. Amen. Mais je veux te dire aussi que la Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Amen. Et nous allons voir cela dans Osée 4, verset 6. Faute de connaissance, ou bien faute d'ignorance, mon peuple périt. Oui, Osée 4, verset 6. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Tu ne pourras plus exercer la fonction de prêtre pour moi. De même que tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Amen. Amen. Alors, ce qui nous intéresse, c'est la partie A. Mon peuple périt faute de connaissance. Alléluia. Écoutez, j'étais dans cette position où je trouvais que j'étais bien. Jusqu'à ce qu'un homme marié s'est levé, m'a annoncé que le mariage était bon. C'est cette nuit-là que j'ai décidé moi de me marier aussi. Alléluia. J'ai décidé de ne plus être célibataire. Alléluia. La connaissance, c'est ce qui nous apporte la lumière. Amen. La connaissance, c'est ce qui nous apporte l'information sur quelque chose. Alléluia. Amen. Tu dois être conscient d'une chose ce soir, que le mariage, c'est la volonté de Dieu pour ses enfants. Amen. Le mariage, c'est pas l'homme qui a commencé avec le mariage de lui-même. L'homme n'a pas institué le mariage. Alléluia. Le mariage, c'est la volonté de Dieu. Il a été institué par Dieu un jour. Alléluia. Hier, je disais que quand Dieu a créé Adam, il a passé Adam dans le jardin. Adam
vainqueur. Amen. Alléluia. Amen. Il m'appelait vainqueur. Vainqueur. Amen. Parce que parmi 1000 reines ou 10 000 reines, j'ai été sa choisie. Je parle à une personne, on va te choisir au nom de Jésus-Christ. Amen. Qui vous a dit qu'on se ressemble tous? Non. Le mariage, c'est pas question de beauté physique. Alléluia. Oh, je suis belle, elle va m'épouser. Ah bon? Je suis beau, toutes les femmes peuvent m'accepter. Qui t'a dit ça? Non. Le mariage n'est pas question de beauté, mais c'est question de sérieux d'esprit. Je vous ai dit que le mariage, c'est pas un simple mot. Le mariage est plus qu'un mot. Le mariage est spirituel. Amen. Alléluia. Amen. C'est au-delà des simples mots. Amen. Amen. Donc si tu ne te positionnes pas bien, écoutez, l'un des choix qui est très important dans la vie, c'est le choix de la personne qui peut t'accompagner. Alléluia. Amen. Je suis en train de dire que parce que le mariage est la volonté de Dieu pour ses enfants, tu dois désirer te marier. Amen. N'accepte pas de rester toute ta vie comme ça. Alléluia. Tu dois désirer te marier. Amen. Amen. Parce que 2 valent mieux que 1. Alléluia. Je vous assure que 2 valent mieux que 1. Non, je ne me moque pas d'une personne qui est seule dans la vie. Non. Je suis venu ce soir pour te pousser, pour te conduire à ton mariage. Amen. Parce que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Le Seigneur m'a ouvert. Alléluia. Pour ce séminaire. Amen. Je vous ai dit que jusqu'à ce qu'on arrive au 3e jour, quelque chose va se passer dans vos vies. Vous allez quitter un niveau pour un autre. Alléluia. Amen. Je suis en train de dire que vous devez le désirer. Parce que Dieu regarde aussi le désir de chacun. Amen. Dieu a arrêté de faire de lui-même. Pourquoi? Parce que le jour que Adam a péché, Adam a failli accuser Dieu. Alléluia. Nous allons voir cela rapidement dans le livre de Genèse 3, versets 9 à 12. Oui. Au nom de Jésus. Amen. Cependant, l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que j'étais nu. Alors je me suis caché. L'Éternel Dieu dit, qui t'a révélé que tu étais nu? Est-ce que tu as mangé du fruit de l'arbre dont je t'avais interdit de manger? L'homme répondit, c'est la femme que tu as mise à mes côtés qui m'a donné de ce fruit et j'en ai mangé. Est-ce que vous avez entendu la réponse que l'homme a donnée à Dieu? C'est la femme que tu as mise à mes côtés qui m'en a donné et j'ai mangé. Amen. C'est pourquoi Dieu a arrêté de décider à la place des hommes. Amen. 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 C'est-à-dire, si tu ne désires pas, Dieu te regarde. Amen. Mais si tu désires, il va t'éclairer. Il va juste t'éclairer. Pour que tu sois capable de reconnaître celui qui est l'homme de ta vie. Amen. Ou celle qui est la femme de ta vie. Amen. Souvent, on ne fait pas attention aux signes. Mais je vais vous dire quand même ce soir qu'il y a des signes qui ne trompent pas. Amen. Lorsque tu rencontres la bonne personne, même en amitié, je ne parle pas de mariage, là je rentre même en amitié, il y a des signes qui ne trompent pas. Amen. Lorsque tu rencontres une bonne personne, tu vas le sentir. Alléluia. Il y aura des signes. Tu vas dire c'est la bonne personne. Amen. Et même si tu as rencontré une personne qui n'était pas bonne, il y aura aussi des signes qui vont te démontrer que ce n'est pas la bonne personne. Alléluia. Donc faites attention aux signes. Dis avec moi, je ferai attention aux signes. Amen. Je suis en train de dire que Dieu nous a créés 2 à 2. Amen. Donc nous devons nous positionner pour rencontrer notre deuxième nous. Alléluia. Parce qu'en fait, quand on parle du mariage, on dit
seule personne. Alléluia. Donc, ton partenaire, en fait, n'est que toi-même. Amen. C'est-à-dire ton deuxième toi. Alléluia. Si tu commences à considérer ton mari ou ta femme comme ton deuxième toi, c'est-à-dire une moitié de toi, ta considération pour ton partenaire va changer. Amen. Parce que si tu considères ta femme comme toi-même, tu ne peux pas lui faire du mal. Quand elle a un souci, tu cherches à régler ce souci-là. Tu cherches à soutenir. Quand tu considères ton mari comme toi-même, tu ne vas pas le faire souffrir. Amen. Alléluia. Vous savez, les maltraitances dans les couples, c'est parce qu'on ne se considère pas. Alléluia. Si on se met à se considérer comme soi-même, on ne se fera pas du mal. Alléluia. Je parle aux gens qui ont eu des couples dans le passé qui ont échoué. Sachez-le, c'est juste parce que vous ne savez pas, vous n'êtes pas accepté comme le prochain de l'autre. C'est-à-dire, je voulais dire quoi? Je voulais dire que vous n'avez pas accepté l'autre comme vous-même. Voilà. C'est ce que je voulais dire. C'est-à-dire, lorsque tu acceptes ton mari comme toi-même, je te dis que mon mari et moi, nous sommes qu'une seule personne. En ce moment, le mal ne va pas exister entre vous. Quel que soit, vous savez, dans les couples, c'est pas toujours. Souvent, je dis ça aux jeunes qui se préparent pour se marier. Et je dis, c'est vrai que le mariage c'est bon, mais c'est pas sucré tous les jours. Alléluia. Il y a des jours où, deux fois, vous vous réveillez, mais sans trop savoir, l'autre n'est pas trop content. Amen. Mais à ce moment, il ne faut pas le brutaliser. Il faut accepter, il faut le laisser un peu calme, jusqu'à ce que tu vas sentir que son humeur se reprend bien et puis vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Alors, lorsque l'autre dit, oh, mais je ne peux pas te déranger, s'il te plaît. Et l'autre dit, ah non, mais, et ça, tu mets l'autre mal à l'aise. Amen. En fait, le mariage ne doit pas ressembler à l'enfer. Mais le mariage doit ressembler à un paradis. Amen. 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 Donc ça veut dire, même s'il y a des tempêtes, alléluia, vous devez savoir comment calmer ces tempêtes-là. Dans la douceur. Amen. Alléluia. J'étais en train de parler de se positionner. Et je parlais ce soir des signes. Amen. Mais je veux dire aussi une chose en passant. Je vais revenir sur quelque chose plus tôt. Je disais que la parole de Dieu nous apporte toutes les informations sur comment nous devons reconnaître celui qui est notre nous-mêmes. Amen. Et comment nous pouvons marcher dans la voie, si vous voulez, dans le sanctuaire du mariage. Alléluia. Écoutez, la parole de Dieu est une lumière qui nous éclaire sur notre sentier. Alléluia. Et cette même lumière peut t'éclairer même dans le choix de ton partenaire de la vie. Alléluia. Ce soir, elle va t'éclairer dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Genèse 24, verset 1 à 27. Ce sera assez long, mais c'est très important parce que c'est là où je veux m'appuyer plus ce soir. Je lis au nom de Jésus. Amen. Abraham était vieux, d'un âge avancé. L'Éternel l'avait béni dans tous les domaines. Abraham dit à son plus ancien serviteur, qui était l'intendant de tous ses biens, mets ta main sous ma cuisse et je vais te faire jurer au nom de l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens, au milieu desquels j'habite, mais d'aller prendre une femme pour mon fils Isaac, dans mon pays et dans ma patrie. Le serviteur lui répondit, peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre dans ce pays-ci? Devrais-je conduire ton fils dans le pays d'où tu es sorti? Abraham lui dit, garde-toi bien d'y conduire mon fils. L'Éternel, le Dieu du ciel, qui m'a fait quitter ma famille et ma patrie, qui m'a parlé et qui m'a juré, je donnerai ce pays à ta descendance, enverra lui-même son ange devant toi.
c'est là que tu prendras une femme pour mon fils. Si la femme ne veut pas te suivre, tu seras dégagé du serment que je t'ai fait faire. Seulement tu n'y conduiras pas mon fils. Le serviteur mit sa main sous la cuisse de son seigneur Abraham et lui jura de se conformer à ses paroles. Le serviteur prit 10 chameaux parmi ceux de son seigneur et il partit avec tous les biens de son seigneur à sa disposition. Il se leva et se rendit en Mésopotamie dans la ville de Nachor. Il fit reposer les chameaux sur leurs genoux près d'un puits à l'extérieur de la ville. C'était le soir, le moment où les femmes qui vont puiser de l'eau sortent. Il dit, « Éternel Dieu de mon Seigneur Abraham, donne-moi du succès aujourd'hui et fais preuve de bonté envers mon Seigneur Abraham. Voici, je me tiens près de la source d'eau et les filles des habitants de la ville vont sortir pour puiser de l'eau. Que la jeune fille à laquelle je dirai, penche ta cruche pour que je boive et qui répondra, bois et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. » Amen. On va s'arrêter là. Écoutez, Abraham a pris son serviteur. Il a dit à son serviteur, je t'envoie de la maison de mon père pour aller chercher une femme pour mon fils Isaac. Et il a dit à son serviteur, jure que tu ne prendras pas une femme en dehors de ce que je viens de te demander. Et là, le serviteur a juré, il est parti. La Bible dit que quand il est parti, il est arrivé quelque part. Il y avait un puits et c'était le soir. Les jeunes filles sortaient pour aller puiser de l'eau. Et lui, il s'est positionné quelque part. Dites avec moi, positionné. Amen. Écoute-moi, bien-aimé. Aussi longtemps que tu ne penses pas mariage, aussi longtemps que tu ne désires pas mariage, aussi longtemps que tu ne crois pas au mariage, le mariage ne viendra pas dans ta vie. Alléluia. Le premier travail, c'est toi. C'est toi. Tu dois le désirer. Amen. Tu dois croire au mariage. Alléluia. Et tu dois appeler le mariage de ta vie. Amen. Tu dois le déclarer. Je suis créé pour me marier. Amen. Tu dois te positionner. Le serviteur d'Abraham s'est positionné. Et lorsqu'il s'est positionné, il a fait quelque chose. Il a demandé un signe. Dites avec moi un signe. Il a dit, si je demande à boire à une jeune fille, que cette jeune fille-là soit capable de me dire, je vais puiser pour toi et pour tous les chameaux que tu as. Ce sera la jeune fille qui sera la femme de mon serviteur Isaac. Et vous allez voir que lorsqu'il s'est positionné, les jeunes filles venaient. Mais il y a une jeune fille qui est arrivée. Quelque chose s'est passé. Tu avec moi, quelque chose s'est passé. Je veux te dire, lorsque le vrai toi arrive, quelque chose se passe toujours. Amen. Amen. Lorsque le vrai toi arrive, quelque chose se passe toujours. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut continuer? Amen. Oui. Il n'avait pas encore fini de parler que Rebecca sortit sa cruche sur l'épaule. Elle était la fille de Bethuel, fils de Milka, femme de Nachor, le frère d'Abraham. C'était une jeune fille très belle. Elle était vierge, aucun homme n'avait eu des relations avec elle. Elle descendit à la source, remplit sa cruche et remonta. Le serviteur courut à sa rencontre et dit, « Laisse-moi boire un peu d'eau de ta cruche. » Elle répondit, « Bois, mon Seigneur, » et s'empressa de descendre sa cruche sous sa main et de lui donner à boire. Quand elle eut fini de lui donner à boire, elle dit, « Je puiserai aussi pour tes chameaux jusqu'à ce qu'ils aient assez bu. » Amen. On va s'arrêter là. Le reste, vous allez lire à la maison. Alléluia. Est-ce que vous pouvez voir que ce qu'il avait dit, ça s'est concrétisé? Amen. Quand il a demandé à boire à la jeune fille lui a servi à boire, mais elle s'est proposée d'elle-même de puiser aussi pour les chameaux. Alléluia. Amen. 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 Donc, dans les rencontres, on peut aussi demander un signe. Amen. On peut demander un signe. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc tu peux demander un signe à Dieu pour reconnaître celui qui est l'homme de ta vie ou la femme de ta vie. Parce que si c'est le bon, je t'assure que le signe va se concrétiser.
une prière. Est-ce que vous voulez? C'est une prière si vous voulez. Et Dieu répond aux prières de son peuple. Amen. Parce que nous devons savoir que lorsque nous prions, il y a un Dieu qui répond à nos prières. Donc Dieu répond aux prières de son peuple. C'est pourquoi si tu lui demandes un signe, parce que Dieu est l'auteur du mariage, il sait que le mariage est important, il va répondre à ceci. Alléluia. Est-ce que ce soir il y a une personne qui est prête à demander un signe à Dieu? Alléluia. Amen. Alors, je vais vous dire une chose encore. On ne se marie pas pour se marier. Alléluia. Il est convenable à chacun de retrouver son partenaire de la vie selon la volonté de Dieu. Amen. Pour vivre un mariage heureux et être dans le plan de Dieu pour sa vie. Alléluia. Donc, toutefois que tu fais un choix dans la vie, rassure-toi des signes divins qui te prouveront que celui ou celle que tu choisis est la bonne personne. Alléluia. Amen. Beaucoup de gens ont suivi les autres par intérêt. Dites avec moi intérêt. Alléluia. Et ça, c'est ce qui se passe souvent. L'intérêt. On met en premier l'argent. Elle travaille où? Il travaille où? Qu'est-ce qu'il gagne dans la vie? Amen. Et souvent cette question-là, qu'est-ce que tu fais dans la vie? C'est pas trop bien. C'est une question souvent qui met les gens dans les positions d'intérêt. Alléluia. Et vous savez, des fois, les courageux te demandent, tu gagnes combien? Oh. Mais comment on vient de se rencontrer? Tu m'as déjà posé la question, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je te dis que je travaille dans les assurances, ou bien je travaille en banque, ou bien je suis médecin, je suis infirmière, bien je ne sais pas quel travail. Mais tu veux savoir en plus mon salaire. Mais si mon salaire c'est ton problème. Alléluia. Amen. Donc souvent on met l'intérêt de l'argent au premier. Et après on commence à regarder les formes. Amen. On commence à regarder les formes physiques. Oh, j'aime ses pieds, j'aime ses jambes. Oh, j'aime ses lèvres. Oh, mais sa tête. Alléluia. Amen. Mais je veux te dire, tu peux aimer la plus belle femme du monde, ou bien le plus beau homme du monde, mais dans la maison, cette personne sera le diable en personne pour toi. Alléluia. Amen. Cette personne sera avec toi dès que tu fais une erreur. Mais tu es une folle, toi. Ah. Donc comment est-ce que tu appelles ta femme folle? Amen. Ou tu fais quelque chose. Hé, tu es nul, toi. Mais comment est-ce que ta femme t'appelle nul? Tu traites de nul. Amen. Alléluia. Amen. C'est parce que tu as choisi la personne par intérêt. Dites avec moi, l'intérêt c'est pas bon. Maintenant dis ça à une personne, l'intérêt c'est pas bon. Dis ça à une personne. Alléluia. Amen. Écoutez, il y a des valeurs. Il y a des valeurs qui sont essentielles pour choisir le partenaire de ta vie. Amen. Il y a des valeurs qui sont essentielles. Amen. Alléluia. Il y a des valeurs qui sont essentielles pour que ton lendemain ne soit pas triste. Amen. Alléluia. Donc il faut tenir compte de ces valeurs. Amen. Amen. Quand tu rencontres une personne qui a un bon cœur, ton voyage marital sera paisible. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu rencontres une personne qui a le respect des autres, le respect du prochain, cette personne va te respecter. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Quand tu rencontres une personne docile, doux, il ne va jamais te violencer. Amen. Amen. Violence conjugale. On en parle. Alléluia. Amen. Donc le problème c'est le choix de ton partenaire. Je vous disais que le choix de la personne qui t'accompagne dans la vie est très important. Alléluia. Sinon, ta vie sera transformée
un enfer. Alléluia. Amen. Nous allons lire Hébreux 13, versets 4 à 6. Je lis au nom de Jésus. Amen. Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal épargné par la souillure. Ceux qui se livrent à l'immoralité sexuelle et à l'adultère, Dieu les jugera. Que votre conduite ne soit pas guidée par l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. En effet, Dieu lui-même a dit: je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire: le Seigneur est mon secours, je n'aurai peur de rien. Que peut me faire un homme? Amen. Amen. Est-ce que vous avez suivi cette lecture? La Bible dit que c'est pas bien de faire ton choix par intérêt d'argent. Alléluia. Amen. Parce que Dieu est le pourvoyeur à tous nos besoins. Amen. S'il y a des choses qui vont être importantes pour nous plutôt, Dieu est capable de pouvoir à cela. Amen. Nous allons lire 1 Corinthiens 6, verset 16. 1 Corinthiens 6, verset 16. Je lis au nom de Jésus. Amen. Ne savez-vous pas que celui qui s'unit à la prostituée est un seul corps avec elle? En effet, il est dit: les deux ne feront qu'un. Amen. Amen. Donc, lorsque nous faisons le choix, faisons attention. Alléluia. Parce que lorsque tu t'unis à une personne qui n'a pas une bonne vie, tu te salis en étant avec cette personne. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, en tant que chrétien, tu dois comprendre que ton corps est le temple de Dieu, là où habite son Esprit Saint. Amen. Amen. Donc, tu ne peux pas t'associer à n'importe qui. Lorsque tu veux t'associer à une personne, prends le temps de prier. Prends le temps de demander un signe pour te rassurer que c'est la bonne personne qui peut t'accompagner dans le voyage de la vie. Alléluia. Amen. Amen. Je disais surtout si Dieu te donne une longue vie et que tu as même choisi ton partenaire, ça veut dire que ta vie sera un enfer. Alléluia. Amen. 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 Nous allons lire 1 Corinthiens 6, 15. Je lis au nom de Jésus. Amen. Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ? Prendrais-je les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Certainement pas. Amen. Certainement pas. Parce que nos corps sont les membres de Christ. Alléluia. Amen. Ça doit être sanctifié. Dis, mon corps doit être sanctifié. Mon corps doit être sanctifié. Alléluia. Amen. Tout à l'heure, je parlais de 1 Corinthiens 6, 19. Si on peut regarder cela rapidement, 1 Corinthiens 6, 19. Je lis au nom de Jésus. Amen. Ne le savez-vous pas? Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu. Donc c'est pourquoi il faut prendre soin de ton corps. Il faut te rassurer que ton corps, tu ne livres pas ton corps au désir n'importe comment. Tu ne vends pas ton corps. Ton corps, c'est pas à vendre. Ton corps, c'est le temple de Dieu. Alléluia. Donc ton corps doit être préservé pour le mariage. Alléluia. Amen. Je prie maintenant que tout ce que l'ennemi avait relâché sur ton chemin pour polluer ta vie soit détruit par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Alléluia. Dites avec moi, je ne suis pas un brouillon de Dieu. Je suis l'image de Dieu. C'est pourquoi mon mariage sera authentique. Au nom de Jésus-Christ. Je suis en train de parler à une personne. Tu es trop longtemps resté seul dans ta vie. Alléluia. L'heure est arrivée où tu dois retrouver la personne qui doit t'accompagner dans la vie. Alléluia. Après ce programme de 3 jours, cette personne viendra sur ton chemin au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je suis en train d'avancer avec mon message. Nous allons lire le livre de Ruth. Alléluia. Amen. Je lis au nom de Jésus.
Elle descendit à l'ère de battage. Nous sommes à Ruth 3. Oui. Oui. Au verset 6. Elle descendit à l'ère de battage et fit tout ce qu'avait ordonné sa belle-mère. Boaz mangea et but, et son cœur était joyeux. Il alla se coucher au bout du tas de gerbes. Ruth vint alors tout doucement, découvrit ses pieds et se coucha. Au milieu de la nuit, Boaz eut un frisson. Il se pencha et vit une femme couchée à ses pieds. Il dit, « Qui es-tu » Elle répondit, « Je suis Ruth, ta servante. Étends le pan de ton manteau sur ta servante, car tu as droit de rachat. » Il dit, « Sois bénie de l'Éternel, ma fille. » Écoutez, on va s'arrêter là et puis on va continuer. Ruth, c'est cette femme-là qui était étrangère, qui a suivi Naomi, sa belle-mère. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand ils sont partis, elle a suivi Naomi, mais Naomi n'avait pas la possibilité de faire quelque chose, un autre fils pour donner à Ruth. Amen. Mais Naomi a entendu que Boaz est en train de se servir de graner quelque part. Boaz, c'est qui? C'est un cousin à son mari, au mari de Naomi. Amen. Alors, Naomi a demandé à Ruth que va dans le champ de Boaz, va graner là-bas. Parce que là-bas, ton mariage peut commencer. Alléluia. Amen. 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 Donc, tu peux passer par une personne de foi pour te faire rencontrer l'homme de ta vie ou la femme de ta vie. Amen. C'est pourquoi ne méprisons pas les présentations. Alléluia. Amen. Tu peux passer par une personne pour te présenter celui ou celle qui peut devenir l'homme de ta vie ou la femme de ta vie. Amen. Lorsqu'elle est partie, écoutez, Naomi l'a conseillé. Naomi lui a dit, va dormir. Non, va dans le champ de Boaz. Et lave-toi, parfume-toi, viens dormir sous tes pieds. Quand il va se réveiller, quelque chose va se passer. Écoutez, ce que Ruth avait fait cette nuit-là, elle était partie se positionner là où sa destinée maritale devait commencer. Amen. Le problème avec nous, c'est que nous ne savons pas nous positionner. Alléluia. Amen. Écoute-moi. Toi, tu veux te marier. Mais quels sont les genres de personnes que toi, tu fréquentes? Amen. Quels sont les endroits que tu fréquentes? Alléluia. Amen. Comment veux-tu te marier? Si dans le lieu de ton travail, ou deux fois ton mariage peut commencer là-bas, mais tu es toujours furieux, furieuse. Alléluia. Les autres vont déjeuner, toi tu vas jamais déjeuner avec les autres. Alléluia. Tu joues toujours à l'indifférence. Personne ne peut s'intéresser à toi. Amen. Ruth était partie tout tranquillement sous les pieds de Boaz. Oui, on peut continuer. Sois bénie de l'Éternel, ma fille. Ce dernier trait témoigne encore plus en ta faveur que le premier, car tu n'as pas recherché des jeunes gens, pauvres ou riches. Maintenant, ma fille, n'aie pas peur, je ferai pour toi tout ce que tu diras, car tout le monde chez nous sait que tu es une femme de valeur. Il est bien vrai que j'ai droit de rachat, mais il existe un autre parent plus proche que moi qui a ce droit. Passe la nuit ici. Demain, s'il veut t'exercer envers toi son droit de rachat, c'est bien qu'il le fasse. Mais s'il ne lui plaît pas de l'exercer envers toi, je le ferai moi. L'Éternel est vivant. Reste couché jusqu'au matin. Amen. Amen. Parce que Boaz n'était pas le premier parent direct en fait. Amen. Il y avait une autre personne qui avait le droit du rachat. Boaz a dit, restons jusqu'à demain matin. Si celui qui a droit du rachat sur toi ne se positionne pas, moi-même, je te prendrai comme épouse. Alléluia. Alors, nous allons lire le chapitre 4. On peut lire le chapitre 4. Je lis au nom de Jésus. Alors Boaz dit aux anciens et à tout le peuple, vous êtes témoins aujourd'hui que j'ai acquis de la main de Naomi tout ce qui appartenait à Elimelech, à Kiljan et à Machlon. On va s'arrêter là. Celui qui avait droit au rachat n'a pas pris Ruth comme femme. Est-ce que vous comprenez? Alors Boaz a pris Ruth comme sa femme. C'est pourquoi il a dit, ce jour-là, il était devant les anciens.
il a donné le peuple, il a dit vous êtes des témoins. Parce que vous ne pouvez pas devenir un couple seulement vous deux. Alléluia. C'est pourquoi le mariage est très important. Parce que pour devenir un couple, vous devez le faire devant la famille et devant les institutions telles que l'État, la mairie, l'église. Alléluia. Amen. C'est des étapes qu'on ne peut pas brûler. Alléluia. Oui, on peut continuer. Et que j'ai également acquis pour femme Ruth, la Moabite, femme de Machlon, pour maintenir le nom du défunt sur son héritage, afin qu'il ne disparaisse pas parmi ses frères, ni à la porte de sa ville. Vous en êtes témoins aujourd'hui. Tout le peuple qui était à la porte et les anciens dirent, nous en sommes témoins, que l'Éternel rende la femme qui entre dans ta famille semblable à Rachel et à Léa, qui ont toutes les deux donné naissance à la communauté d'Israël. Montre ta force dans Ephrata et fais-toi un nom dans Bethléem. Amen. Amen. C'est là où commence mon ministère ce soir. Amen. La Bible dit que le peuple qui était là dit à Boaz que Ruth peut devenir ta femme. Amen. Tu en as eu le droit. Alléluia. Que Ruth dans ta maison soit comme Léa, soit comme Rachel. Amen. Que Ruth dans ta maison puisse se produire, puisse être féconde, puisse se multiplier, puisse se donner des nations comme l'a été Rachel et Léa. Amen. Alléluia. Je veux parler à une destinée. Alléluia. Écoutez-moi. Ce soir, il n'est pas question de d'où tu viens. Comment est ta famille? Parce que hier j'ai dit ici que le célibat est un lien, est un esprit. Mais ça peut être un lien familial. Amen. Parce qu'il y a des familles où les gens ne se marient pas. Il y a des familles où les gens se marient mais divorcent toujours. Amen. Le mariage peut être que l'ennemi a bloqué cela sur ton chemin. Amen. L'ennemi a décidé que tu ne peux pas te marier toute ta vie. Ça peut être un sort, l'envoûtement, ça dépend. Amen. Mais ce soir, je ne suis plus venu pour te dire les mêmes choses. Amen. Ce soir, je suis venu te dire que quel que soit ce que l'ennemi a eu à faire dans le passé de ta vie. Amen. Non, lève-toi. Parce que quand tu es assis, je vois que tu ne comprends pas. Oh my God. Alléluia. Amen. Ce soir, je suis venu te dire que quel que soit ce qu'on t'a dit dans le passé, quel que soit ce qui a été ta vie dans le passé, quel que soit ce que l'ennemi t'a obligé de vivre, t'a contraint de vivre, mais ce soir, cela ne sera plus la même chose au nom de Jésus-Christ. Ce soir, tu vas sortir du chaos au nom de Jésus-Christ. Quel que soit ce que tu faisais à t'asseoir dans la tristesse, ce soir, tu sortiras de là au nom de Jésus-Christ. La Bible a dit, ils ont dit à Boaz, Ephrata, que quelqu'un dise Ephrata. Alléluia. Maintenant je veux te dire ce que ça signifie. Amen. Parce qu'avec ce mot, je fais ministère ce soir. Alléluia. Ephrata, c'est un mot hébreu. Dis avec moi, mot hébreu. Alléluia. Amen. Qui signifie la fécondité. Amen. Ephrata, c'est un mot hébreu qui signifie la fécondité. C'est un mot aussi, c'est-à-dire ça fut un nom d'une épouse. Amen. Donc Ephrata fut aussi le nom de la femme de Caleb. Alléluia. Ephrata fut aussi le nom de la femme de Caleb. Amen. Ephrata, c'est aussi une ville qu'on appelle Bethléem. Alléluia. Alors, vous pouvez vous asseoir. Je vais prendre rapidement et nous allons commencer la prière. Amen.
Je veux parler à une personne ce soir. Amen. Écoutez-moi. Ce soir, la puissance de Dieu va relâcher sur ta vie l'esprit de la fécondité. Amen. Quelle que soit la chose qui t'a bloqué dans une position, la fécondité ici, c'est pas seulement avoir des enfants. Amen. C'est aussi la capacité de se multiplier, de prospérer. C'est aussi la capacité d'aller de l'avant. C'est aussi la capacité que les choses commencent à bien marcher. Amen. Je parle à toutes choses. Lève-toi, lève-toi. Je parle à toutes choses qui ne marchaient pas bien dans ta vie. Ce soir, je déclare un fracas dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen, amen. Alors, je veux vous dire ce soir, amen, que les choses qui ont bloqué vos vies à un niveau de petitesse, amen, à un niveau médiocre, quel que soit ce qui a retardé votre vie, vous empêchez de vivre de la bénédiction, ce qui vous a contraint dans la sécheresse, quelles que soient ces conditions ou ces choses, ce soir je viens déclarer à ce même point ou à cette chose Ephrata. Amen. Je parle Ephrata à une vie qui était dans la confusion au nom de Jésus-Christ. Je parle Ephrata à une vie qui était bloquée au nom de Jésus-Christ. Je parle Ephrata à une matrice qui était bloquée au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. C'est aussi le nom d'une épouse. Amen. Je parle à une personne. Depuis que tu décides de marier, on t'a jamais proposé. Ce soir, je déclare un fracas de ta vie au nom de Jésus-Christ. Après ce programme, tu seras choisi par une personne au nom de Jésus-Christ. Après ce programme, tu feras une rencontre au nom de Jésus-Christ. Je parle à une personne. Amen. Tu n'as pas de valeur. Les gens ne te considèrent pas. Quand tu es au milieu des gens, tu sens que quand tu parles, ce que tu dis n'est pas considéré. Amen. On veut toujours te faire croire que tu es inférieur. Dis avec moi, je ne suis pas inférieur. Je suis une créature de valeur. Je viens te dire Ephrata ce soir. Amen. Là où on t'a diminué, on va commencer à te considérer au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Un aveugle s'est positionné sur la route de Jéricho. Il a entendu que Jésus-Christ passait par là. Jésus ce soir est en train de passer par là. Je veux dire à une personne que Jésus passe ce soir par ici. L'aveugle a entendu que Jésus passait. Dès qu'il a entendu cela, lui il était aveugle. Il ne voyait pas. Mais il a entendu que Jésus passait par là. Et il s'est mis à crier. Dites avec moi, je vais crier. Ephrata de ma vie. Alléluia. Amen. Ouf. Vous savez que je viens d'une église. Je viens d'une église anglophone. Amen. Alléluia. Donc lorsque vous criez comme si vous êtes en train de faire ça pour quelqu'un, écoutez, je vais vous dire qu'il y a des cris qui guérissent et des cris qui délivrent. Amen. Hier, je vous ai parlé d'un cri qui a délivré les entrailles d'une femme qui était bloquée pendant 18 ans de stérilité. Ce soir, je vais vous dire qu'il y a un cri qui a guéri une personne du cancer. Alléluia. Amen. Donc, dans les moments pareils, parle pour que cette situation où tu en as marre puisse lâcher plus sur toi.